السلام عليكم ورحمة الله والسلام على كاع les supporters تاع l'équipe nationale في جميع أنحاء العالم. Voilà Khawti. Juste avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages pour demander de mes nouvelles, pour me dire est-ce que ça va, qu'on a envie de voir de tes vidéos et tout ça. Barakallahu fikum ya'tikum saha. Il fallait juste que je digère un petit peu cette défaite, je vais pas vous mentir, parce que pour moi elle était franchement amère, surtout quand on sait qu'on n'a pas tout essayé pour gagner. Voilà. Maintenant, sur l'analyse à froid et tout ça, je vais pas vous mentir, je vais faire une petite analyse, je pense à la fin, ou peut-être je ferai une deuxième partie, je sais pas, parce que j'ai envie de parler d'autre chose. Parce que je pense qu'on a un petit peu tout dit, en plus ce qui me dérange un peu, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait une pression populaire sur Saadane pour qu'ils comprennent les choses. Une pression populaire qui vient du simple Shahabi jusqu'au plus grand spécialiste. Je ne parle pas de ceux qui insultent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées elles-mêmes. Là, je parle de certaines personnes avec qui j'ai eu des discussions sur les commentaires, qui n'écoutent pas mes vidéos, qui viennent faire des commentaires, qui viennent faire des jugements de valeur en disant que je parle pas des gens qui insultent et tout ça, alors que j'ai fait des vidéos sur eux, que j'ai même supprimé une vidéo où on a insulté Saadane et le staff. Je parle des personnes qui parlent de foot, voilà, qui font des analyses par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et pour Saadane, il faut toute une pression de ces personnes-là, comme j'ai dit, du Shahabi jusqu'au grand spécialiste pour qu'ils comprennent. On l'a vu sur l'affaire de Mansouri. Il a je sais pas combien de temps pour qu'il comprenne que Mansouri n'avait plus de niveau, il l'a mis sur le banc et on a vu l'impact qu'il y a eu sur ce secteur-là en mettant Yibda et la scène. Il y a eu un changement et ça a été parmi les grandes satisfactions de ce match-là. Donc maintenant avec Boudbouz, Abdoun et tout ça, avec l'Angleterre, bon, je vais pas vous mentir, Khawti. Moi, pendant les 10 premières minutes du match contre la Slovénie, je pense que j'ai pensé comme la majorité des Algériens. Je me suis dit que c'était le match à gagner parce qu'on a vu qu'il y avait une fébrilité défensive des Slovènes, que c'était pas une équipe qui souffrait, d'après ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, du soleil, qu'il fallait profiter de ça parce qu'ils n'arrivaient pas à développer leur jeu. Donc je me suis dit que c'était le match qu'il fallait gagner. C'était le match où il fallait jouer avec tous nos atouts offensifs et après avec l'Angleterre, faire comme les Américains, blinder notre défense et jouer avec des contre-attaques rapides. Maintenant, avec cette défaite contre les Slovènes, les cartes se sont mélangées. Maintenant, c'est contre les Anglais qu'on est obligé de faire le jeu pour gagner. Parce que si on perd, c'est bye bye à la Coupe du Monde. Donc, vous voyez, maintenant, juste, bon, on va y revenir, Inch'Allah. Je voulais parler déjà sur l'aspect psychologique. Parce que ça, c'est une défaillance qui est au niveau du staff. C'est un échec, je vais pas vous mentir. Premièrement, on l'a vu sur Chaouchi. Chaouchi, il a pas arrêté de faire des bourdes, pas par rapport à son talent, mais par rapport à sa concentration. Et ça, c'est le travail. C'est en rapport avec le travail psychologique qu'on doit faire sur un joueur. Moi, je tiens juste à dire quelque chose. Chaouchi, ce qu'il a fait, c'est une bourde. C'est une bourde. Allez voir ce qu'a dit Serbah, allez voir ce qu'a dit Silavert. Une balle pareille, tu l'attends pas. Tu te mets pas à genoux en train de l'attendre, tu la dégages. Il faut pas tout cas essayer de dire que Chaouchi, non, c'est pas grave, il a rien fait. Non. C'est une bourde monumentale. Et c'est en rapport avec son manque de concentration et à chaque fois, on encaisse des buts à cause de ça. Chaouchi, je suis le premier à dire que c'est un gardien qui a énormément de talent. Mais s'il a un problème de concentration et s'il n'y a pas un travail qui est fait au niveau du staff, ce n'est pas la peine de l'aligner. Ce n'est pas la peine de l'aligner. Parce que ce qui va se passer, c'est que Chaouchi, là, il nous a fait perdre le match contre la Slovénie. Bah, il n'y a pas que lui, c'est un mot tout de suite. Sa bourde a permis aux Slovènes de marquer le but. On va pas tout mettre sur Chaouchi, il faut pas exagérer. Mais ce qui se passe, c'est que capable demain avec les Anglais, il va nous sortir un match exceptionnel. Mais le problème, c'est que là, on a envie d'un gardien qui reste concentré pendant 90 minutes. Il y a des buts qu'on prend, Allah Ghalib. On n'y peut rien. Je veux dire, c'est des balles qui sont imprenables. Il y en a d'autres qu'on peut véritablement éviter. Et là, Chaouchi, il avait les capacités pour l'éviter. Mais il n'était pas concentré. Il s'est mis à genoux en train d'attendre cette balle-là. Et voilà. D'khletlo la balle bêtement. Deuxièmement, sur Ghazal. Aussi, échec sur le travail psychologique. Apparemment, monsieur était frustré d'être sur le banc. Il est rentré avec un petit peu trop d'envie, et on l'a vu, il a pris 2 cartons jaunes, carton rouge, bye bye en un quart d'heure. Il fallait canaliser son énergie. Il avait une énergie qui était débordante.
Il voulait montrer à tout le monde qu'il pouvait marquer des buts. Mais c'est pas de cette manière-là. Et ça, c'est une défaillance aussi sur le plan du travail psychologique. Il fallait essayer de gommer sa frustration, et quand il allait rentrer dans le terrain, il fallait canaliser son énergie. Directement et tout ça. Et aussi sur l'agressivité de l'équipe. Vous avez vu les fautes bêtes qu'on a eues, comme Hassan Ibda. Il faut canaliser votre agressivité, il y a les joueurs. Et ça aussi, c'est un échec du staff, parce que ça fait longtemps qu'on est en train de le voir. Parce que contre les Anglais, ce sont des joueurs expérimentés, ils vont jouer sur ça. Ne croyez pas qu'ils ne le savent pas. Ils vont jouer sur ça, et peut-être qu'on aura des tirages de maillots, et des pénaltys et des cartons rouges. Si on fait pas attention, il faut pas rentrer dans leur jeu, parce qu'ils savent que l'Algérien est nerveux, mais vous, c'est vrai que vous êtes des Algériens, mais vous êtes aussi des professionnels sur le terrain. Donc vous devez pas tomber dans les provocations des autres équipes. Tout le monde vous commencez à provoquer l'autre équipe, en étant énervé si on reçoit 1 ou 2 buts. Donc il y a eu un échec total sur le travail psychologique, et ça j'en ai déjà parlé il y a super longtemps. Aussi je voulais parler sur les dernières déclarations de Moutmour qui sont pour moi édifiantes. Moutmour, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit j'ai revu le match, et c'est vrai on a joué petit bras, on a joué pour ne pas perdre. Et ça c'est quelque chose qui démontre que les joueurs commencent à en avoir marre du plan de la tactique qui est proposée par Saadane, qui est ultra défensif. Il ne les laisse pas s'exprimer. Il ne les laisse pas avoir dans l'idée, dans l'esprit l'idée de gagner. Et ça c'est quelque chose qui est frustrant pour un grand sportif, parce qu'un sportif Raouti, il est avant tout un compétiteur. Il est là pour gagner. Un sportif, tu lui dis pas, bon, راك لحقت demi-finale, quart-finale, bon, c'est pas grave, خلاص. Kima يقول سعد, لحقنا la coupe du monde, non, c'est pas grave, خلاص, c'est le plus important, لحقنا la coupe du monde et tout ça. Non. Les 23 que tu as les 23 joueurs que tu as, ce sont des compétiteurs. Ils sont là pour gagner. À toi de les laisser exprimer cette envie de gagner. Ne les enferme pas dans un schéma qui est trop défensif. Ils vont se sentir après, le lendemain, ils vont se sentir frustrés parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas tout fait pour gagner. Donc il faut les laisser. Contre les Anglais, il faut les laisser s'exprimer. On est obligé. Parce que si on le perd, on rentre à la maison. C'est fini. Donc il faut les laisser exprimer leur envie, il faut les laisser exprimer leur volonté de gagner, Inch'Allah. Donc voilà, donc vous avez vu, maintenant même les joueurs sont frustrés. Et avant tout, c'est des compétiteurs qui sont là pour gagner, Inch'Allah. Et Inch'Allah, on va essayer de gagner contre les Anglais. Donc voilà, Khawti, je pense que je vais pas faire une deuxième partie pour faire une analyse à froid, je vais pas vous mentir. Déjà, bon, je vais y revenir, Inch'Allah. Je voulais surtout aussi parler de ces 3 points-là qui sont pour moi essentiels. C'est le fait que Saadane se remette en cause par rapport à ses choix de joueurs et aussi à la choix de la tactique proposée. Et deuxièmement, parler aussi de la défaillance au niveau du travail psychologique. Et troisièmement, que nos joueurs de l'équipe nationale, ce sont avant tout des compétiteurs qui sont là pour gagner ou pour essayer de gagner. Donc à Saadane de leur inculquer cet esprit de la gagne, de les laisser exprimer leur envie, leur volonté de gagner. Voilà, ça pour moi c'est quelque chose de très très important. Maintenant sur l'analyse en elle-même sur le match, quand j'ai fait mon analyse à chaud, j'ai parlé d'énormément de choses. Voilà. Bon, il y a des personnes, ils m'ont dit, oui Nassim, tu n'as pas parlé de Ziani. Oui, c'est vrai que Ziani n'a pas été énorme. Je tiens juste à dire que toute l'équipe a souffert de la tactique ultra défensive de Saadane, surtout ceux qui devaient s'occuper de l'animation offensive. Ziani n'a pas été énorme, il n'a pas été excellent pendant ce match-là. Il y a eu un plan anti-Ziani qui a bien marché. À chaque fois qu'il avait le ballon, il y avait 2-3 joueurs sur lui. Et c'est vrai que son jeu était beaucoup plus porté vers l'arrière. Mais moi j'ai envie juste de vous dire quelque chose. Moi je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, que croire que Ziani peut tout faire tout seul est une bêtise. Ziani n'a jamais été un meneur de jeu. Il lui faut un vrai meneur de jeu à côté de lui. Sinon, il peut pas faire grand-chose tout seul. Sinon, ce sera toujours des longues balles. Voilà, on l'a vu quand il y avait Megni à côté de lui, le jeu s'est beaucoup plus posé. Maintenant, Saadane n'a pas voulu écouter, et maintenant, quand par hasard, il dit je vais faire entrer ou Abdoun ou Boudebouz pour l'aider. Voilà. Mais Ziani, ne vous attendez pas qu'il fasse des miracles, surtout quand il a un plan qui est mis contre lui, quand il est pas au top de sa forme. Voilà. Donc, et quand il a pas une personne, un joueur pour l'aider dans l'animation offensive. Donc voilà sur Ziani. Il y a des personnes aussi qui m'ont parlé de Qadil. Je suis d'accord, j'aurais pas dû utiliser le mot
transparent. Je pense qu'il n'a pas été transcendant pour moi. Voilà, c'était pas un joueur. Il a qui m'a les journaux. Il a rendu une copie qui est assez correcte, mais pas plus. Voilà, c'était pas un joueur. Alors, bon, sur la défense, peut-être le meilleur pour moi c'était Halish, Magic et Antar ont été, on va dire, tout juste moyens. Les milieux défensifs ont été très très bons et les attaquants, comme je l'ai dit, problème au niveau de la conservation de la balle, mais mais je peux pas trop lui en vouloir parce qu'il n'avait pas énormément de ballons qui étaient exploitables. Voilà. Et le gardien, si Chouchi est encore aligné, apparemment il est blessé, mais s'il est aligné, il faut qu'il y ait un véritable travail pour qu'il se concentre pendant 90 minutes. Voilà, Khawti. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah, 1, 2, 3, vive l'Algérie.